Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je sais pas s'il y a grand monde à être arrivé pour l'instant. Comme d'hab, vous nous connaissez, un petit webinaire le jeudi midi avant d'aller déjeuner. On peut peut-être démarrer par les présentations. Ouais, tout à fait. T'en prie Margot. Tu me laisses la primeur? Ok, donc du coup moi c'est Margot, je suis chef de projet social media à Tirefess depuis maintenant mars. Voilà, et du coup je gère notamment les marques Poulet Toc, Régalal et Omnicuiseur. Voilà, et donc moi c'est Jeanne, on a déjà eu l'occasion de se voir sur un précédent webinaire cette année. Social Media Manager chez Tirefess depuis bientôt 2 ans, en janvier ça fera 2 ans. On se retrouve aujourd'hui pour parler UGC, c'est l'un des grands sujets social media de cette année. Donc voilà, c'était important qu'on puisse vous partager un petit peu la vision de Tirefess sur ce sujet-là. En attendant vraiment que tout le monde soit là, on peut vous reparler un petit peu de l'agence, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas. Pour les habitués, vous aurez remarqué le changement de décor. Voilà, si vous avez loupé l'info, Tirefess a déménagé il y a 10 jours. On est toujours à Rennes. Mais voilà, on s'est un petit peu excentré pour regagner notre nouvelle agence. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'accueillir certains d'entre vous dans nos locaux et ce sera avec grand plaisir. Tirefess, c'est une agence social media food basée à Rennes, créée par Glenn, Thomas et Benjamin en 2020. Donc on aura bientôt 4 ans. Voilà, on ne fait que du social media et ça nous va bien pour l'instant. On est plutôt à l'aise. On est plutôt à l'aise et donc voilà, je vous le disais, presque 4 ans d'existence, 40 collaborateurs et on travaille pour une cinquantaine de clients de manière régulière. Donc voilà, s'il y a des clients par ici, vous nous reconnaîtrez. On va attaquer sur le cœur du sujet. Donc l'UGC, on le disait, c'est voilà, un sujet dont tout le monde parle, donc vous avez certainement déjà entendu parler, mais on ne sait pas toujours à quoi correspond cet acronyme. Donc l'idée, c'est de pouvoir démarrer par un petit peu de recontextualisation et de définition avant d'attaquer dans le vif du sujet, de pouvoir vous délivrer quelques conseils et quelques tips pour la mise en place de vos futures campagnes. C'est ça, donc comme le dit Jeanne, c'est que l'UGC c'est quelque chose dont vous avez sûrement tous entendu parler mais qui reste peut-être un peu flou. Le terme en réalité est tout simple, l'UGC c'est le User Generated Content, donc en gros quand on le reformule en français c'est le contenu généré par les utilisateurs autour d'une marque. Une fois qu'on a traduit en français en fait le terme est tout simple et on le comprend assez vite. Avec Jeanne aussi, on voulait profiter de cette petite définition, ce petit temps définition, pour revoir avec vous quelques données qui sont plutôt intéressantes, notamment le fait que 72% des clients pensent que les témoignages des autres clients sont plus crédibles que les communications d'une marque sur ses propres produits. Donc en effet, je pense que c'est quelque chose que vous vous rendez compte, notamment actuellement, vous aviez vachement, je pense, assez conscience de ça, sur le fait que quand vos clients communiquent un avis sur vos produits, on y fait plus attention, on a plus confiance en ça parce que c'est quelque chose de plus authentique. Et aussi, on a cette petite data, donc 88% des individus consultent les avis consommateurs avant de réaliser un achat en ligne. Ça, c'est quelque chose qui est complètement humain, que je pense vous faites vous aussi. Par exemple, vous allez dans un restaurant, la première chose, je pense que vous faites, c'est d'aller consulter les avis clients. On fait tout ça, aller voir comment est le service, la qualité des plats. C'est exactement la même chose pour vos produits et pour votre marque. Est-ce que la livraison s'est bien passée? Est-ce que le produit fonctionne? Est-ce que le produit était bon? Donc c'est tout des choses qui sont très importantes et qui constituent un capital confiance par rapport à vos clients. Oui, ça, je pense que dans l'ensemble, les marques aujourd'hui l'ont très bien compris. On a tous déjà reçu, après avoir effectué un achat, ce fameux mail qui vous demande qu'est-ce que vous en avez pensé, mettez-nous une note, etc. Donc ce côté avis client, c'est déjà quelque chose qui est déjà très ancré dans les stratégies des marques, notamment des marques qui distribuent en e-commerce. Ensuite, du coup, on peut se demander d'où viennent les contenus UGC.
Donc déjà avec Jeanne, on tenait à vous faire un petit warning disclaimer. Il y a une énorme différence entre les créateurs de contenu UGC et les influenceurs. Souvent ça peut aussi être cette chose qui fait que le terme des UGC peut paraître un peu flou, c'est la différence qu'il va y avoir. Donc un influenceur, c'est simple, ça va être une personne qui va être très active sur les réseaux sociaux, une personne qui va avoir une forte communauté, une communauté qui est importante, et de par cette communauté, en fait, il va avoir beaucoup de notoriété. Donc du coup, avec cette notoriété, il va pouvoir influencer le comportement d'achat du consommateur. À l'inverse, par contre, le créateur de contenu UGC, lui, c'est une personne qui n'a pas forcément une grosse communauté. On peut avoir quelqu'un qui, du coup, n'a pas du tout de communauté, même, puisque, du coup, on est sur des contenus donc, qui vont être créés par ce créateur de contenu, mais qui vont être réutilisés par la marque. C'est-à-dire que la marque, en fait, et les réseaux de la marque vont être le principal canal de diffusion des contenus créés par le créateur UGC. Ouais. Et ce qui nous intéresse vraiment dans le travail et la collaboration qu'on peut faire avec des créateurs de contenu UGC, c'est vraiment de dire que c'est des gens qui ont les codes des réseaux sociaux et qui arrivent à créer de la viralité tout seuls avec des contenus. C'est-à-dire que ce sont des contenus qui, même en organique, surperforment. Donc si à ça, on vient coupler la stratégie avec la marque et surtout le budget achat média qu'on peut y mettre derrière, on maximise en fait nos chances de rendre ce contenu ultra visible. Exactement. Et donc du coup, après ce petit disclaimer, on peut se demander donc qui sont les créateurs d'UGC. On a 3 typologies qu'on a identifiées de créateurs d'UGC. Le premier, ça va être le client lambda, basique, qui va faire un contenu très simple sur votre produit. Donc par exemple, on peut avoir sur Donna, vous êtes sur la route des vacances, vous venez d'acheter votre sandwich Donna et en fait vous prenez une petite photo au moment où vous êtes sur l'autoroute pour dire que voilà, vous êtes en chemin destination le soleil. Donc c'est le contenu qui est très simple à faire et qui est souvent fait facilement par les clients. Ensuite, on a aussi le défenseur de marque. Alors là, cette fois-ci, c'est un peu plus que le simple client. Celui-ci, c'est vraiment le client qui a une confiance totale envers votre marque, qui adore vos produits. Pour vous, vous êtes Sal of Brands, l'une de ses marques favorites. Et donc, peu importe les produits que vous allez pouvoir sortir, en fait, il va vouloir créer du contenu de lui-même en disant « Oh là là, ma marque préférée, elle a sorti ce contenu, il faut vraiment que je teste. » Et donc, ça, c'est vraiment des clients sur lesquels il faut capitaliser. Et ensuite, on a le troisième type de créateur de contenu, qui est un peu différent. C'est le collaborateur. Alors lui, ça va dépendre en fait de la stratégie que vous allez mettre en place. Si vous avez une stratégie de marque employeur, le collaborateur est un créateur de contenu UGC qui est très pertinent et important. Nous, on l'a vu par exemple notamment au moment du déménagement pour Tierfest. Je pense que vous aussi, vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux. On a pas mal de collaborateurs qui ont fait des petites stories, des publications sur LinkedIn pour mettre en avant les nouveaux locaux, mais outre ça, même au quotidien sur l'activité. Et ça, c'est des contenus qui sont super importants, qui viennent mettre en avant votre marque et la façon dont vous travaillez. Donc, si vous avez une stratégie de marque employeur, il faut vraiment capitaliser sur ces contenus de collaborateurs. Ouais, et petite mention spéciale à Antoine qui a fêté ses 1 an chez Tierfest cette semaine et qui cette semaine a par exemple sorti une vidéo sur son compte Insta perso dans laquelle justement il retrace cette année passée à nos côtés, quelles ont été un peu ses victoires de l'année. Et ça, pour le coup, c'est ultra puissant, on va dire, en termes de viralité, puisque ça implique forcément tous les autres collaborateurs qui ont vu la vidéo et qui ont envie de la commenter, de la partager, etc. Et ça rend très visible votre marque. Donc voilà, qui que vous soyez, je pense que ce type de contenu est pertinent. Nous, pour Tierfest, ça fonctionne bien sur Instagram, mais peut-être que pour votre marque, le réseau le plus pertinent, ce sera LinkedIn. Mais en tout cas, je pense que ces créateurs de contenu-là, que sont vos collaborateurs, il ne faut pas les oublier dans cette stratégie. Du coup, la stratégie, justement, Jeanne, elle sur peut la partie, nous en parler un peu plus. Comment est-ce qu'on crée de l'UGC ? On a 3 angles différents à vous proposer. Le premier étant, entre guillemets, le plus simple, puisqu'il se base uniquement sur vos produits. Là, on met vraiment le côté innovation en avant, puisque ça va permettre d'augmenter le pouvoir de viralité des contenus qui vont être créés. On vous a mis un petit exemple. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo.
ou si ça va faire bugger. Tom me dit oui. On va avancer un petit peu. Donc on voit en fait, c'est un contenu qui a été viral sur TikTok. C'est une marque qui a lancé un jus de pomme. Quand vous croquez dans la bouteille, ça fait le même bruit que si vous croquiez dans une pomme. Et donc en fait là cette année on a vu comment les contenus UGC explosaient autour de ce produit-là, puisque il y avait une vraie différenciation et un vrai côté innovant dans le packaging proposé par cette marque. Donc voilà, vraiment le premier générateur d'UGC pour votre marque, ça va être le produit. Tout ce qui est nouveauté produit peut donner lieu à la création de ce type de contenu-là, mais aussi un peu vos produits stars et phares pour la marque. Je pense forcément à Donna avec qui je travaille au quotidien. Donna, ils ont un produit qui s'appelle le Mini au thon, Mini tartinade, et en fait c'est un contenu sur TikTok, on le voit partout. Si vous tapez Donna sur TikTok, vous ne tombez que sur ce type de contenu-là. Et donc, en fait, il y a pléthore de vidéos qui ont été créées autour de ce produit pour lequel la communauté a un vrai affect. Notre deuxième angle, c'est le côté portage produit. Je pense que vous êtes tous plus ou moins familiers avec ce mode de fonctionnement. L'idée, c'est de pouvoir sélectionner des profils à qui vous allez envoyer votre produit à découvrir. Encore une fois, ça se prête bien sur des nouveautés, mais aussi sur des temps forts commerciaux de votre marque. Là, on prend l'exemple d'une marque de cidre. Initialement, la Chandeleur, c'est pas nécessairement son gros temps fort, sauf quand on se dit que le cidre, ça va bien avec les crêpes. Et là, on se dit qu'en fait, on a un vrai coup à jouer. Et l'idée, c'est de pouvoir imaginer peut-être un portage dans lequel vous avez votre bouteille de cidre, un petit pack de crêpes, peut-être en co-branding avec une autre marque, de soigner le packaging, d'avoir une jolie petite carte, etc. Mais là, par contre, c'est au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que les personnes à qui vous allez envoyer votre colis n'ont pas d'obligation de créer de contenu avec ce que vous allez lui envoyer, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de contrat signé avec cette personne-là. C'est aussi une manière d'aller obtenir du contenu de manière gratuite, même si vous avez les frais liés au portage. Ici, vous espérez simplement que la personne va venir créer une vidéo pour vous. Au pire, elle fait une story. Et du coup, ça vous donne déjà un petit peu de visibilité auprès de son audience. Vous pouvez la repartager sur votre compte Instagram, par exemple. Et au mieux, si la personne, une fois après avoir reçu le colis, elle se dit « Ah, mais en fait, ça vaut carrément le coup. Je vais faire une petite vidéo, ça va plaire à ma communauté. » Vous pouvez aussi, du coup, capitaliser sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous dire qu'on lui envoie un petit DM. Peut-être qu'elle va accepter que nous, on la publie en direct sur notre compte. Donc voilà, c'est vraiment un coup de bol si ça marche du premier coup avec tout le monde. C'est pour ça qu'il est hyper important de soigner le portage, puisque ça donnera en fait envie à la personne de s'investir pour créer du contenu pour votre marque. Et je prends un exemple, si vous êtes une marque agro et que vous cherchez un créateur de contenu pour venir créer une recette ou découvrir un produit de votre marque, suivez Etcheben sur Instagram. Même si tu nous regardes, c'est la minute auto-promo du patron. Donc voilà, c'est vraiment le deuxième angle qu'on peut choisir. Et enfin, le dernier, c'est de dire qu'on force un petit peu le destin et qu'on y va franco sur, ok, vraie campagne, rémunérée, on a un petit peu de budget pour aller sourcer des influenceurs, des créateurs de contenu un peu sympas, et on collabore avec notre agence puisque ça va nous apporter plusieurs avantages. Notamment, le premier, c'est de se dire que toute la partie post-production peut être gérée par votre agence. Je prends un exemple, chez Tierfest, si on s'occupe de toute la partie sourcing, il y a plein d'outils maintenant qui nous permettent de le faire, la TikTok Creator Marketplace, ou alors des outils sur lesquels on travaille habituellement. Une fois qu'on a trouvé les bons profils, qu'ils ont reçu les produits, ils ne s'occupent que de tourner des rushs, éventuellement de faire une V1 du montage pour leur donner le rythme qu'ils ont envie. Et chez Tierfest, on s'occupe de toute la partie intégration des assets graphiques, ce qui permet d'avoir une vraie cohérence
dans votre feed, si jamais vous publiez la photo en direct, enfin la vidéo en direct, d'avoir quelque chose de cohérent avec votre univers de marque et qui soit vraiment à vos couleurs. Et d'ailleurs, tu viens de te reprendre, Jeanne, sur vidéo et photo, mais on tient bien quand même à préciser que les contenus UGC peuvent être également des photos. Ça peut tout à fait être une personne qui justement ouvre donc, un colis. Si vous faites un portage, c'est pas forcément une vidéo. Forcément, nous, on pousse sur plus sur le format vidéo, vidéo, mais il est vrai que le format statique existe quand même en UGC. Ouais, ça fonctionne. Après, voilà, vous commencez à nous connaître. Pour nous, l'avenir et même le présent des réseaux sociaux, c'est la vidéo. Ça a quand même un côté beaucoup plus viral, puisque c'est poussé aussi par les algorithmes. Ça, vous le savez. Mais voilà, le côté travail avec l'agence, pour vous, c'est aussi un gain de temps et un gage de qualité, je pense, pour ces formats-là, puisque ça nous permet de travailler tout le brief ensemble sur la partie objectif. Justement, on va pouvoir venir déterminer les formats dont on a besoin et ça permet de quand même beaucoup mieux cadrer et de ne pas avoir trop de mauvaises surprises sur des contenus qui soient pas assez quali vis-à-vis de votre image de marque. Ce qui est aussi intéressant, si on travaille une campagne UGC avec une agence, c'est de se dire qu'on a vraiment une pocket globale dans laquelle on a l'aspect création de contenu et budget achat média qui sont liés. Si on pousse une première vidéo en ads et qu'on se rend compte qu'elle ne performe pas comme on le voudrait, admettons que vous avez un objectif de conversion et d'achat sur votre site e-commerce, si les ventes ne sont pas au rendez-vous, en fait, très vite, on peut réagir, prendre le contenu, se dire, OK, de quelle manière est-ce qu'on va venir le retravailler pour maximiser les performances de notre vidéo, et ça vous évite en fait de devoir repayer quelqu'un qui va venir créer un contenu de A à Z, puisque vous n'aurez pas la main dessus pour le retravailler. Petit focus peut-être du coup sur les formats, on parlait en photo ou vidéo. L'idée c'est de pouvoir vous donner des exemples concrets de ce qu'on a déjà pu faire. Faut savoir que chez Tierfest, donc nos community managers travaillent vraiment avec ces codes de l'UGC pour toute la partie éditorialisation. Nous on fait toujours valider ce qu'on appelle des intentions à nos clients qui valident du coup, on va dire, un découpage technique ou vraiment l'idée et le concept de la vidéo. Chez nous, tout le monde pense toujours, OK, comment est-ce que je ferais si j'étais un créateur de contenu pour pouvoir amener ce sujet-là ? Le premier format qui performe en UGC, c'est l'avis client. Donc c'est le format le plus classique et le plus basique que vous pouvez avoir en UGC. Ce qui est bien, c'est que c'est un format qui est quand même omnicanal, puisque du coup on part sur un avis client qui a été publié sur votre CVG Google, ou alors sur votre page Facebook par exemple. Ensuite, cet avis client, vous allez pouvoir le réutiliser sur votre site internet. Et nous aussi, on va pouvoir l'utiliser, donc comme on le disait, sur les réseaux sociaux pour faire de l'UGC. Donc c'est vraiment l'avis client, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Nous, c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en avant aussi chez nos clients. Donc par exemple, avec BNB, c'est quelque chose qu'on fait déjà parce que forcément, on a des contenus qui sont déjà divertissants. Mais c'est bien aussi pouvoir rappeler la qualité du produit ou du service des marques et de ce que vous mettez en avant en fait. Oui, et puis ça a ce côté un peu réassurance. On n'est pas obligé de se dire que ces contenus-là, ils vont dans le feed parce qu'ils s'inscrivent pas forcément très bien dans la ligne édito que vous avez pu mettre en place. Par contre, ça peut être intéressant de pouvoir les pousser en dark post, de se dire que sur des gros temps forts, on a une grosse OP et on a envie de faire venir du monde dans nos hôtels. Si je suis BNB, je vais poster ces avis-là et me dire que le côté partage d'expérience d'un utilisateur va permettre de mieux convertir de nouveaux clients. Ça peut être aussi également en story, puisque vous avez beaucoup de clients qui, par exemple, peuvent partager déjà des stories de vos produits et où ils en sont convaincus. Ils disent « Ah, je viens de tester ce produit, il est super chouette, c'est trop bon. » Et donc, vous, si vous en identifiez, vous pouvez repartager la story. Voilà, donc c'est un avis client qui est facile à réutiliser pour vous et de l'UGC facilement créable. Sur la partie produits phares, je vous en parlais tout à l'heure, les fameux mini de Donna. Donc là, je vous ai mis 2 exemples de contenus qu'on a réalisés
ensemble. Le premier, c'est on a réutilisé un commentaire qui a été mis sur Twitter par un utilisateur, par un consommateur même. Et on s'est dit, OK, de quelle manière est-ce qu'on peut interpréter en vidéo le tweet de cette personne-là, tout en respectant, on va dire, l'esthétisme attendu par le client en termes de création de contenu. Donc ça donne ce fameux contenu que vous pouvez voir à gauche. Et ensuite, l'autre, c'est un contenu donc, où on a réutilisé les UGC de TikTok pour créer une petite vidéo dans laquelle on retrouve les différents avis des consos sur le produit. Ce qu'il y a de cool là-dedans, c'est que ça permet, en fait, c'est pas la marque qui proclame que son produit c'est le meilleur du monde, ça sort vraiment de la bouche des personnes qui achètent ces produits-là. Donc comme le disait Margot, hein, ça a vraiment un impact sur le côté crédibilité de la marque. Et enfin, le dernier contenu qu'on souhaite vous présenter et qui performe pour nous en UGC, ça va être l'unboxing. Donc Jeanne vous en parlait tout à l'heure, ça va un peu de pair avec le portage produit, mais attention, ça peut être aussi par exemple, vous, à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous créez un coffret un peu spécial avec vos produits phares. Ça peut être à ce moment-là, donc si ce coffret il est vendu dans le commerce, forcément des personnes vont peut-être vous faire une vidéo unboxing. Encore une fois, c'est au petit bonheur la chance pour le coup. Le portage produit aussi, mais l'idée c'est en fait d'avoir cette personne qui va venir réagir à l'ouverture du portage ou de la box avec plusieurs produits, qui va pouvoir venir les goûter. C'est un contenu qui fonctionne plutôt bien puisque du coup derrière l'audience en fait elle va se dire mais moi aussi j'ai envie de recevoir ce colis, moi aussi j'ai envie de tester les produits, comment je peux faire, et donc on va avoir envie de réagir et d'interagir plus avec la vidéo. Ouais, et pour faire le lien avec ce qu'on disait sur le côté ajout d'assets graphiques, etc., la vidéo que vous voyez au milieu, donc c'est pour le Stern, et on voit que c'est brandé. On a ce petit sticker en entrée qui rappelle un petit peu donc l'ADA qu'on a sur le compte Le Stern. Pareil sur la vidéo Armor Délice qui est sur la droite. Les sous-titres qui sont bien bleus aux couleurs de la marque, donc ça permet aussi de garder une certaine homogénéité dans les différents contenus qu'on retrouve. Petite conclusion sur les avantages que peut vous apporter la mise en place d'une stratégie UGC. On ne le redira jamais assez, c'est le côté authentique, sincère et spontané. Ça, c'est vraiment, je pense, les mots-clés autour de l'UGC. Il faut vraiment pouvoir capitaliser sur vos consos pour créer ce sentiment-là. On a aussi le fait qu'on va venir renforcer en fait le sentiment de confiance de l'audience, donc comme ça va de pair avec ce que Jeanne vous disait, l'authenticité, et du coup le sentiment de fidélité et d'appartenance. Les personnes qui vont participer à vos vidéos UGC, donc là par exemple sur la vidéo Donna, toutes ces personnes que vous avez pu recontacter pour savoir si vous pouviez réutiliser leur contenu, ces personnes elles se disent mais trop chouette, la marque m'a vraiment vue, je fais vraiment partie aussi de cette aventure Donna, je vis avec eux l'aventure, et donc ça c'est vachement chouette parce qu'on renforce le sentiment d'appartenance et de fidélité qu'on a avec les consommateurs en fait. Ouais. Pareil sur l'engagement de votre communauté. On le voit sur tous les contenus qu'on publie chaque mois pour nos clients. La présence d'humains dans les contenus est vraiment un fort vecteur d'engagement sur vos contenus. Donc voilà, ça permet aussi d'apporter ce côté conso, vie réelle dans les contenus qui sont publiés sur vos réseaux sociaux, là où aujourd'hui forcément on travaille avec une agence, donc nos contenus ils sont produits dans des studios, etc. Ça permet de s'ancrer encore un petit peu plus dans la vie des gens, et donc forcément ça leur parle et ça crée des contenus qui sont encore plus engageants que ceux qui sont réalisés habituellement. Et du coup, au vu de ce que Jeanne et tout ce qu'on vient de dire sur l'authenticité, l'important à garder en tête, c'est que quand vous créez un contenu UGC, ça va être important de ne pas se focaliser sur la perfection, puisque de toute façon, ce que les personnes recherchent derrière, l'audience recherche, ça va être l'authenticité et pas un contenu tiré à quatre épingles. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un contenu aussi qui est peut-être un peu imparfait, et donc où on va plus se sentir visé en fait, et on aura plus l'impression qu'on nous parle à nous. Yes. Le côté coût, alors ça, grand débat, on dit souvent que l'UGC, c'est peu coûteux. Alors peut-être que financièrement, si on attend que les consommateurs communiquent d'eux-mêmes, on débourse
pas un centime. En revanche, si on creuse un petit peu sur ok, je vais aller sourcer des gens pour leur envoyer des choses, ça nous prend du temps. Le portage, ça a un coût de packager le truc un peu sympa. Et puis surtout, si vous passez par une agence spécialisée en UGC, ce côté externalisation, au final, coûte quand même relativement cher, puisque voilà, il faut être sûr que les profils contactés correspondent bien, etc. Et parfois, ça vous coûte même un peu plus cher qu'une vidéo produite avec votre agence social media habituelle. Je pense que du coup, c'est aussi bien de pouvoir faire des choix, hein. Peut-être que déléguer la gestion des campagnes UGC à votre agence social media, comme pourrait l'être Tierfest, ça entre du coup dans le coût global de ce que vous faites au quotidien ensemble. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais en tout cas, l'UGC peut être un bon moyen de créer de la viralité à moindre coût. Tout à fait. À prendre en compte aussi, c'est le fait que si vous créez ça de vous-même, si vous souhaitez ne pas faire appel à une agence, il faut savoir que l'UGC, c'est quelque chose de très chronophage, puisqu'il va quand même falloir venir chercher les profils ou alors aller chercher les contenus qui ont déjà été créés et qui évoquent votre marque. Donc forcément, ça peut prendre du temps. Donc soit il y a une partie un peu budget qu'il faut réfléchir, soit dans ce cas, c'est une perte de temps, si je peux dire, enfin un gain de temps plutôt. Yes. Et enfin, grâce à l'UGC, vous allez pouvoir diversifier un petit peu les contenus que vous proposez à votre audience sur les réseaux sociaux, et en plus de ça, vous allez améliorer votre taux de conversion sur toutes les campagnes poussées en ads, hein. On le voit, une créa statique full pack, produits, etc., convertira bien moins bien que une vidéo dans laquelle on a un humain qui parle de votre produit avec sincérité. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte si on veut maximiser la manière dont on dépense notre argent en publicité. Et si tu as apprécié ce webinaire, sache que nous avons à disposition une formation social media pour les chefs de produits dont le lien est à retrouver en description. Tu peux aussi venir t'abonner à Tierfest sur les réseaux, LinkedIn et Insta. Et puis si jamais tu as d'autres questions, tu peux aussi nous contacter sur LinkedIn avec Jeanne. Salut, à la prochaine. Parfait. Salut, à la prochaine, mais je dis jamais ça dans la vraie vie. N'importe quoi. J'ai paniqué.